Chers paroissiens, chers amis, c'est aujourd'hui le quatrième dimanche de Pâques et c'est aussi aujourd'hui le huitième dimanche sans messe. Pas facile de rayonner de la joie pascale quand on est privé de l'Eucharistie depuis si longtemps et quand on sait qu'on en a encore pour au moins un mois, et pourtant c'est notre appel. Je vous invite à ne pas vous laisser submerger par les sentiments de frustration ou de lassitude. Restons des chrétiens joyeux et confiants. À partir du 11 mai, nous allons entrer dans une nouvelle période. Les rassemblements pour célébrer les sacrements seront toujours interdits, mais d'autres choses redeviendront possibles. Nous attendons dans la semaine qui vient des consignes du diocèse. Dans les prochains jours, vous aurez sur le site de la paroisse des informations sur ce que nous pourrons à nouveau vous proposer. En attendant, c'est donc le quatrième dimanche de Pâques, qu'on appelle le dimanche du bon pasteur, car on lit toujours ce dimanche-là un passage du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, texte magnifique dans lequel Jésus se présente comme le berger, le bon pasteur qui nous mène vers la bergerie et même comme la porte par laquelle nous passons pour aller vers le Père. C'est le passage que nous lisons cette année, donc aujourd'hui. Et ce dimanche, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous prions pour les vocations comme nous y appelle Jésus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, nous dit-il. Nous prions pour toutes les vocations, tous les appels à suivre le Christ et à vivre la sainteté, et nous sommes tous appelés personnellement pour cela. Et nous prions plus spécialement pour les vocations de religieuses, de religieux, de prêtres, toutes les vocations consacrées. Et pourquoi pas, nous prions pour les vocations dans notre paroisse, dans nos familles. Ce qu'on peut souhaiter de plus beau à un jeune, c'est de répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit. Et je pourrais vous parler très longtemps de ma joie d'être prêtre, ma joie de servir. Et quelle joie dans une paroisse de voir un de ces jeunes entrer dans une communauté religieuse, être ordonné diacre ou prêtre. N'ayez pas peur du don et de l'engagement de nos jeunes. N'ayez pas peur de prier pour les vocations chez nous, chez vous. C'est cette prière qui engage vraiment et qui a vraiment du prix. Je vous propose, et ce sera notre défi de cette semaine, de prolonger la journée de prière pour les vocations par toute une semaine de prière pour les vocations. Et je vous lance le défi suivant, priez pour les vocations à la maison tous les jours de cette semaine, que ce soit en famille, seul, en couple, en petit groupe, par téléphone ou par visio. Pour vous aider, nous avons réalisé un recueil de prières qui se trouve sur le site de la paroisse. Utilisez-le sans modération, partagez-le, imprimez-le pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou pas d'imprimante. Soyons unis toute cette semaine dans la prière pour les vocations. Pour terminer, et sans vouloir être lourdement insistant sur ce sujet, je viens apporter une précision au sujet des quêtes. 2 fois déjà, depuis le début du confinement, je vous ai dit que toutes ces semaines sans quête posaient un vrai problème financier à la paroisse, les quêtes du dimanche étant sa principale ressource. Et on m'a posé la question de la différence entre la quête et le denier de l'Église. Et on m'a demandé si un don au denier pouvait remplacer les dons à la quête. La réponse est très simple. Les quêtes sont une ressource de la paroisse, c'est même sa principale ressource. Le denier de l'Église, lui, c'est une ressource du diocèse. L'un ne peut donc pas remplacer l'autre, et les deux sont nécessaires. Il est important de donner au diocèse, car nous n'existons pas sans lui, et il soutient les paroisses les moins riches, ce qui sera particulièrement nécessaire cette année. Et en même temps, beaucoup de dépenses sont assurées directement par la paroisse, qui a besoin de votre contribution. Je vous rappelle que vous pouvez donner à la paroisse avec l'appli La Quête, ou par carte bancaire, ou par virement. Vous pouvez mettre de côté du liquide chez vous dans une tirelire, ou encore envoyer des chèques à l'ordre de la paroisse de Chatou. Tout est expliqué sur le site de la paroisse à la rubrique Restons en lien. Un grand merci à tous ceux qui peuvent contribuer. Chers paroissiens, je m'arrête là, car je crois que vous n'aimez pas les messages trop longs, et je vous comprends. Bonne semaine de prière pour les vocations. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans sa joie.